Résumé standard du livre Pas demain, mais aujourd'hui. Ce livre est un appel urgent à l'action. Trop souvent, nous remettons nos projets, nos rêves et même nos responsabilités au lendemain. Pourtant, ce demain n'existe pas. Il est une illusion qui nous vole notre énergie, notre temps et notre potentiel. L'auteur explique que 1. Le temps est la ressource la plus précieuse. Chaque jour perdu ne revient jamais. Le temps est l'une des notions les plus fondamentales de notre existence, et pourtant l'une des plus difficiles à définir. Voici les différentes façons de le comprendre. 1. Définition simple du temps. Le temps est la mesure de la durée dans laquelle les événements se produisent, se succèdent et évoluent. C'est ce qui nous permet de distinguer le passé, le présent et le futur. Et le passé, ce qui a déjà eu lieu. Et le présent, l'instant que nous vivons maintenant. Et le futur, ce qui n'est pas encore arrivé. Sans cette notion, il serait impossible d'organiser nos vies, de planifier, de progresser ou même de comprendre les causes et les conséquences. 2. Le temps selon la philosophie. Les philosophes ont toujours débattu sur la nature du temps. Le temps est la mesure du mouvement selon l'avant et l'après, c'est ce qui découle du changement. Eux disaient « Je sais ce qu'est le temps » jusqu'à ce qu'on me demande de l'expliquer. Ils voyaient le temps comme une réalité intérieure, liée à notre conscience. Eux pensaient que le temps n'existe pas en dehors de nous, c'est une forme de perception qui structure notre esprit. Autrement dit, le temps n'est pas seulement ce que montre une horloge, c'est aussi la façon dont nous vivons et ressentons le passage des choses. 3. Le temps selon la science. En physique, le temps est une dimension fondamentale de l'univers, au même titre que l'espace. Et selon la théorie de la relativité, le temps n'est pas absolu. Il ralentit ou s'accélère selon la vitesse à laquelle on se déplace ou selon l'intensité de la gravité. Et cela signifie que deux personnes peuvent ne pas vivre le même temps si elles se déplacent différemment. En science, le temps est souvent noté T et mesuré en secondes, minutes, heures, mais il reste profondément lié à l'espace, formant ce qu'on appelle l'espace-temps. 4. Le temps dans la vie quotidienne. Dans notre vie personnelle, le temps est la ressource la plus précieuse. On peut perdre de l'argent et le regagner. Perdre des objets et les remplacer. Mais le temps perdu ne revient jamais. Chaque seconde est une opportunité de grandir, apprendre, créer, aimer, agir. C'est pourquoi les personnes qui réussissent sont celles qui comprennent la valeur du temps et l'utilisent intelligemment. 5. Une vérité fondamentale. Le temps ne s'arrête jamais. Que tu agisses ou non, il avance. Il ne se prête pas à l'épargne, il ne se stocke pas. Il ne peut qu'être investi dans ce qui compte vraiment. Exercice pratique, audit de temps. Pendant 3 jours, note exactement ce que tu fais chaque heure. À la fin, demande-toi, quelles activités m'aident à avancer? Lesquelles me font perdre mon temps? Et réorganise ensuite ton emploi du temps pour consacrer plus de minutes aux choses qui créent de la valeur dans ta vie. Le temps est bien plus qu'une simple mesure. C'est le cadre de notre existence et le capital le plus précieux que nous possédons. Celui qui apprend à le respecter et à l'utiliser consciemment détient une clé puissante vers la réussite. 2. La procrastination est l'ennemi du succès. Derrière elle se cache la peur de l'échec, le manque de clarté et parfois l'excès de perfectionnisme. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination est l'habitude de remettre volontairement à plus tard une tâche que l'on pourrait ou devrait faire maintenant, même si l'on sait que ce report aura des conséquences négatives. En d'autres termes, c'est remplacer l'action nécessaire par une activité moins importante ou par l'inaction, en espérant que demain sera le bon moment. Les causes principales de la procrastination. 1. La peur de l'échec. On hésite à agir car on craint de ne pas réussir. 2. Le perfectionnisme. On attend le moment parfait ou les conditions idéales qui n'arrivent jamais. 3. Le manque de clarté. On ne sait pas exactement par où commencer, donc on n'agit pas. 4. La recherche de confort immédiat. On choisit la facilité, réseaux sociaux, distraction au lieu de l'effort. 5. La surcharge mentale. Trop de choses à faire bloquent l'action, paralysie. Les conséquences de la procrastination. Perte de temps précieux. Stress et culpabilité. Opportunité manquée. Baisse de confiance en soi. Cercle vicieux. Plus on repousse, plus la tâche paraît insurmontable. Comment vaincre la procrastination? 1. Diviser les tâches, découper une grande mission en petites étapes simples. 2. La règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. 3. Fixer un délai précis, se donner une date et une heure limite, pas bientôt. 4. Utiliser la technique du compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1.
Géo pour se lancer. 5. Se récompenser après chaque action accomplie, même petite. Exercice pratique, le pas maintenant égale jamais. Pendant une semaine, chaque fois que vous surprenez votre esprit à dire « Je le ferai plus tard », répondez immédiatement « Non ». Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Puis lancez-vous. Cet exercice entraîne votre cerveau à associer pensée entraîne action immédiate. La procrastination est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Tant que vous la laissez dominer, vos rêves resteront en suspens. Mais dès que vous choisissez l'action, même minime, vous reprenez le contrôle de votre temps, de votre vie et de votre succès. 3. L'action immédiate transforme la vie. Même de petits pas posés aujourd'hui ouvrent la voie à de grandes réussites. 4. Le pouvoir du moment présent. C'est en agissant maintenant, et non dans un futur hypothétique, que l'on bâtit sa destinée. 5. Les excuses détruisent la volonté. Je commencerai demain n'est qu'un mensonge qu'on se raconte pour éviter l'inconfort de l'action. Le message central. Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. La vie change par des décisions et des actions immédiates. Exercice pratique pour l'art de réussir. 1. L'exercice des 3 actions immédiates. Chaque matin, note 3 petites actions concrètes que tu peux accomplir aujourd'hui, même simples. Exemple, appeler un prospect, lire 5 pages d'un livre, faire 15 minutes d'exercice. Et objectif, entraîner ton esprit à agir sans délai. 2. La technique du compte à rebours 5 secondes. Et quand tu hésites ou que tu sens la procrastination arriver, compte 5, 4,3,2,1. Géo et lance-toi. Et cela contourne ton cerveau paresseux et active ton élan. 3. L'exercice du cahier du présent. Chaque soir, écris ce que tu as réellement accompli aujourd'hui. Et demande-toi, si je n'avais rien fait aujourd'hui, aurais-je avancé dans ma vie? Et cet autobilan développe la discipline et la conscience de l'instant. 4. L'anti-excuse. Liste toutes les excuses que tu te donnes pour repousser l'action. Fatigue, manque d'argent, peur, etc. Pour chaque excuse, écris une réponse concrète. Amis de l'art de réussir, ce livre Pas demain, mais aujourd'hui nous rappelle une vérité simple. L'avenir se construit dans le présent. Si tu veux réussir, arrête de remettre tes rêves à plus tard. Commence maintenant, avec les exercices que je t'ai partagés. Et surtout, partage ton expérience en commentaire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains outils de réussite.